Comment intégrer l'EFT dans vos approches thérapeutiques? Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette vidéo, je suis ravi de vous accueillir. Je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose clinique, par ailleurs formateur en EFT, en thérapie brève et infirmier diplômé d'État. Et donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment intégrer l'EFT, technique de libération émotionnelle, dans vos approches thérapeutiques pour que ce soit pour des applications pratiques, pour des motifs, je mets des guillemets, simples, et également son utilisation dans le traitement de problèmes plus complexes tels que des phobies, le stress post-traumatique, le deuil, etc. Vous avez, sachez-le, la possibilité de vous abonner à cette chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. C'est régulier, profitez-en. Allez, on y va. Comment intégrer l'EFT dans vos approches thérapeutiques? Pour moi, l'intégration de l'EFT, Emotional Freedom Technique, technique de libération émotionnelle dans les approches thérapeutiques, constitue une méthode révolutionnaire. L'EFT constitue une méthode révolutionnaire qui fusionne les pratiques anciennes de médecine traditionnelle chinoise avec les découvertes modernes en psychologie et en neurosciences. Pour les thérapeutes qui cherchent à enrichir leur caisse à outils, je pense que l'EFT offre une voie accessible et efficace pour aider les consultants à traiter donc efficacement diverses problématiques telles que des phobies, le deuil, le stress post-traumatique, etc. avec des résultats concrets, rapides et durables. Alors voici comment vous pouvez intégrer l'EFT dans vos pratiques thérapeutiques de manière efficace et cohérente. On vient de faire l'introduction, on y va. Pour intégrer l'EFT donc dans vos prises en charge, d'abord familiarisez-vous avec les fondements théoriques et pratiques de l'EFT, c'est essentiel. Cette approche, elle repose sur l'idée que les déséquilibres dans le système énergétique du corps peuvent contribuer à des problèmes émotionnels et physiques. Et donc en stimulant des points précis d'acupuncture avec les doigts, tout en se concentrant sur des pensées ou des émotions perturbatrices et négatives, l'EFT vise à rétablir l'équilibre énergétique et à libérer les émotions négatives qui parfois peuvent véritablement gâcher la vie. Intégrez l'EFT dans vos séances en commençant par des problématiques simples, c'est mon conseil. L'EFT, elle peut être particulièrement utile pour gérer le stress, pour gérer l'anxiété, pour gérer la peur ou encore la tristesse. Commencez donc par guider vos consultants dans le processus de tapotement en se concentrant d'abord sur des ressentis moins intenses pour construire la confiance et l'aisance avec la technique. Et petit à petit, le consultant se concentre sur des ressentis plus forts et plus pesants. Alors, pourquoi faire cela ? Parce que entre vous et lui, en procédant comme cela, vous allez acquérir de la confiance quant à l'utilisation de cette superbe technique qu'est l'EFT. Donc allez-y petit à petit et n'y allez pas d'une façon brutale. Je vous propose d'utiliser l'EFT comme un outil thérapeutique dans le traitement de problématiques plus complexes telles que des traumatismes, des deuils, mais seulement quand vous commencez à acquérir de l'expérience. L'EFT, utilisé conjointement avec d'autres approches thérapeutiques, hypnose, cohérence cardiaque, etc., facilite grandement la libération émotionnelle et, dans certains cas précis, l'extinction de la mémoire de peur. Je pense notamment aux phobies, au stress post-traumatique, etc. Donc, n'hésitez pas à la combiner à d'autres techniques que vous maîtrisez déjà. Quatrième point, conseil suivant, c'est juste après ceci. Vous êtes thérapeute, coach ou professionnel de santé et vous vous demandez comment utiliser efficacement l'EFT. Je vous invite à un webinaire pour découvrir cette pratique certes surprenante mais qui obtient aujourd'hui, au dire de tous, des résultats stupéfiants. Moi-même, spécialisé en neurosciences, je pense que tous les professionnels de l'accompagnement qui souhaitent augmenter l'efficacité de leurs consultations ont grand intérêt à utiliser l'EFT en tant qu'outil. Je vais vous expliquer
pourquoi dans ce webinaire. Je vais aussi vous révéler pourquoi l'EFT a un impact aussi profond sur des problématiques très larges. Nous allons notamment évoquer de la différence avec l'EMDR et je vais vous expliquer quelles sont les erreurs que font beaucoup de praticiens en commençant à utiliser l'EFT et donc qui les empêchent d'obtenir d'excellents résultats. C'est une conférence en ligne très complète qui dure environ 1h15 et je la propose actuellement en accès gratuit pour une période limitée. Si l'EFT vous intéresse, je vous invite donc à vous inscrire immédiatement en cliquant sur le lien situé dans la description de cette vidéo. Les places sont limitées afin de pouvoir répondre à vos questions de manière personnalisée. J'ai constaté des milliers de fois à mon cabinet à quel point cette méthode est ultra efficace, bluffante sur des thématiques aussi variées telles que les phobies, le stress post-traumatique, le deuil, les douleurs, le manque de confiance en soi, les troubles du sommeil, etc. L'EFT s'utilise seul ou en complément de l'hypnose, de la sophrologie, de la relaxologie, du coaching, bref, c'est un formidable outil et vous allez pouvoir le constater par vous-même puisqu'à la fin de mon webinaire, je vous offre 2 cadeaux vous permettant de tester l'EFT facilement et rapidement. Alors, inscrivez-vous maintenant à ce webinaire 100% gratuit. Pour cela, rendez-vous sous cette vidéo. Merci pour votre confiance. À très bientôt. On poursuit, encourager la pratique de l'EFT en dehors des séances en totale autonomie. L'un des avantages majeurs de l'EFT est que les consultants peuvent facilement l'apprendre et l'utiliser de manière tout à fait autonome pour gérer le stress quotidien ou les déclencheurs émotionnels. Ça veut donc dire que vous, thérapeute, vous devez utiliser l'éducation thérapeutique pour que vos consultants utilisent seuls l'EFT, mobilisent leurs ressources mentales et physiologiques, par exemple avant d'aller chez le dentiste, avant de passer un examen ou lorsqu'ils sont confrontés à un élément phobogène. En bref, je dirais que intégrer l'EFT dans vos approches thérapeutiques, eh bien, ça demande une compréhension solide de ces principes, bien sûr, mais aussi une application progressive et adaptée aux besoins individuels de vos consultants que vous allez accompagner. Pour moi, l'EFT se révèle donc être un outil puissant, un outil flexible et adaptable et un outil génialissime, capable de traiter une vaste gamme de problématiques émotionnelles et psychologiques, enrichissant ainsi significativement, et c'est ce que vous allez faire, votre pratique thérapeutique. Voilà tout ce que je souhaitais vous dire autour de cela. J'espère vous avoir convaincu sur l'idée que l'EFT va vous apporter beaucoup dans vos prises en charge thérapeutiques ou coaching ou autre. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu. Si vous avez des remarques, des commentaires, des suggestions ou autres, eh bien, c'est sous cette vidéo, dans la partie prévue à cet effet pour me poser vos questions. Vous avez aussi la possibilité de suivre le webinaire. Je vous dis donc à très bientôt.